Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette fin d'année 2024. Alors fin d'année qui effectivement a vu le passage de Pluton en Verseau, définitivement, hein, ça y est, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Et l'année 25, elle va aussi générer pas mal de mouvements, notamment au niveau des rétrogrades, au niveau des changements de signes pour un certain nombre de planètes, et nous allons avoir des éclipses. Donc ça, c'est comme tous les ans, ça change pas spécifiquement. Ça va être l'énergie qui va changer. Là, on va changer d'axe. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment chacun nous allons nous adapter à ce nouveau paradigme. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille si vous écoutez des podcasts sur ma chaîne, c'est d'écouter en premier lieu le podcast que j'ai posté récemment, intitulé Introduction et perspectives pour l'année 2025. Ensuite, celui-ci là que je vais du coup vous charger rapidement. Et pour terminer, le signe par signe. Alors pourquoi écouter un signe par signe en dernier lieu ? C'est vrai qu'on a souvent tendance à se précipiter sur son signe solaire, son signe ascendant, pour savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, et voilà, qu'est-ce qui nous attend en fait. Alors pourquoi écouter en dernier lieu les signes, le signe par signe ? C'est parce qu'en fait, le fait d'écouter d'abord, enfin de prendre en compte des informations plus collectives, vous permet ensuite d'affiner votre propre perception et votre propre façon aussi d'interpréter en fonction de votre ciel natal, parce qu'on en revient toujours à ça, hein. Des prévisions générales sans ciel natal, au cas par cas, ne servent strictement à rien. Et c'est pour cette raison que je voulais faire une petite mise au point par rapport à ça. Ce que je dis toujours, c'est considérer les prévisions, quelles qu'elles soient, un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire, on commence par le plus large, donc les prévisions générales, et on termine par les prévisions personnelles qui vont nous concerner. Parce que comme on le sait, chacun d'entre nous réagit différemment aux énergies générales, aux énergies collectives, et aussi en fonction de la structure de son ciel natal, bien sûr. Voilà, donc j'espère que ma petite introduction, va pouvoir aussi vous aider à y voir un peu plus clair et peut-être à orienter vos recherches et votre réflexion, parce que l'astrologie, c'est de la réflexion, c'est de la technique, mais c'est aussi de la réflexion. Et que de fait, face à tous les contenus qui sont proposés, les miens comme ceux de mes collègues, vous soient le plus accessibles possible. Alors, donc aujourd'hui, on va compléter le podcast précédent général en avançant un peu dans l'entonnoir. Donc là, on va arriver au milieu de l'entonnoir et on va regarder un petit peu ce qui nous attend sur un plan un peu technique, mais source de réflexion, hein, bien sûr, encore une fois, notamment concernant les rétrogradations, les éclipses aussi, mais aussi les transits les plus importants. Donc les changements de signes pour certaines planètes. Donc ici, on a, je vous disais, un changement rapide là qui est en route en 2025. Il va falloir faire face à pas mal de changements avec, je dirais, confiance. Hein, soyons confiants face à ce qui se passe, tant qu'à faire. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que des planètes dites extérieures, donc les fameuses transsaturniennes, que sont Uranus, Neptune et Pluton, mais aussi en sus, Jupiter et Saturne, se déplacent dans un nouveau signe. Là, on fait l'expérience d'un changement collectif, d'une ère à une autre. En 2025, nous allons avoir 4 de ces 5 planètes qui vont se décaler. On l'a déjà vu, Pluton a pris les devants définitivement en 2024 en Verseau. Et c'est un cycle qui va durer environ 20 ans. Il est coutume d'entendre en ce moment que le passage de Pluton en Verseau jusqu'en 2044 transforme, en tout cas a pour vocation de transformer l'énergie universelle en la redistribuant au peuple. On entend beaucoup en ce moment le pouvoir au peuple.
Alors c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais comme on le sait avec Pluton, ça ne se fait pas sous 48 heures. Ce serait bien, hein, sinon. Mais avec Pluton, surtout Pluton qui va être aspecté avec d'autres planètes qui elles-mêmes changent de signe, il y a toute une structure qui va se mettre en place. Donc là, on rentre dans une période très intense de transformation et de renaissance avec Pluton, dans ce Verseau qui est lié, comme on le sait, à l'innovation, à la pensée avant-gardiste, à l'humanité dans son ensemble, mais aussi à la rébellion. Donc c'est vrai que sur un plan collectif, on a l'impression d'entrer en 2025 avec un petit peu des choses contradictoires, des énergies contradictoires et beaucoup de lutte de pouvoir aussi. Après, comme moi je dis toujours, quand Pluton change de signe, c'est pas forcément, voilà, on ne rentre pas dans un champ de coton ou de pâquerette. Hein. C'est le changement de signe, il est toujours intentionnel en fonction de ce que porte le signe précédent et le signe suivant. Donc là, on est en train de se mettre tous sur la crête d'une vague d'évolution humaine qui devrait, espérons-le, nous élever à un niveau supérieur de conscience, espérons-le, d'empathie, espérons-le aussi, de compréhension et de compassion. Et cette année va nous catapulter littéralement dans l'action. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Lorsque Saturne va entrer dans le signe du Bélier, donc signe de feu cardinal, on a Neptune aussi qui va entrer, va mettre un pied dans ce même signe pour ensuite, l'un comme l'autre, retourner en Poisson. Hein. Mais ça va quand même donner le coup d'envoi d'un nouveau cycle. Et ensuite, c'est Uranus qui va entrer dans le signe des Gémeaux, apportant des changements, notamment dans les domaines de la communication, de la technologie, de l'éducation et des voyages. En tout cas, des moyens de se déplacer. Donc, ce qui nous fait pas mal de changements en termes de cadre pour l'année. Donc, on va regarder un peu comment cette année va se dérouler à travers la lunette de ces événements majeurs. Alors, dans l'ordre, comme ça, tout sera clair, l'agenda sera clair, et on démarre en janvier, on termine en décembre. Alors, dans l'ordre, c'est Neptune qui va ouvrir le bal en entrant en Bélier le 30 mars, où elle va rester jusqu'au 22 octobre 2025. Elle va retourner ensuite pour un dernier petit transit du côté des Poissons. Donc là, c'est un transit qui devrait, indépendamment du reste, je précise, indépendamment du reste, inaugurer une nouvelle vague de créativité. Alors le terme créativité, il faut le prendre au sens large. Il peut s'agir du domaine artistique en général. On pourrait avoir, je pense, des poussées, des évolutions dans ce domaine. Ça touche aussi les mouvements spirituels, mais aussi une sorte de brouillage des idéologies individuelles et collectives. C'est vrai que Neptune, d'un point de vue positif, c'est une énergie qui est centrée sur le cœur. Et Neptune a une nature assez douce, comme on le sait, il dirige les Poissons. Mais là, il se retrouve dans le signe gouverné par Mars. Donc Mars, on n'est pas vraiment dans la même nature que celle du Poisson, ce qui risque de susciter une forme de confusion quant à ce qui devrait être prioritaire pour chacun. Le challenge de ce Neptune, j'ai envie de dire chez Mars, ça va être d'être clair avec soi-même. Il va falloir parler même aux autres aussi pour de vrai, être transparent. Si on veut réaliser quelque chose, il va falloir s'en donner les moyens. Parce que cette entrée de Neptune en Bélier, couplée à l'incursion rapide de Saturne dans le même signe, ça va être une vraie occasion de faire face à votre moi, celui qui vit à l'intérieur du nous collectif. C'est la façon dont vous allez vous placer, vous positionner dans votre monde, à vous déjà, et dans le monde en général. Et de revendiquer aussi ce que vous voulez par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous devenez. Et ensuite, mettre en place ce qui doit être mis en place pour que ça fonctionne. Là, moi je trouve que la combinaison Neptune-Saturne, elle est intéressante parce que il semblerait quand même que Saturne empêche la noyade neptunienne, je vais le dire comme ça.
Et justement, concernant Saturne, donc deuxième énergie, deuxième planète à changer de signe, en tout cas à commencer à aller voir dans le signe suivant, c'est Saturne. Donc Saturne va entrer brièvement en Bélier le 24 mai et va retourner en Poisson le 1er septembre 2025. Donc Saturne est ce qu'on appelle en chute dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est pas son environnement. Lui, Saturne, ce qu'il veut, c'est son Capricorne, son hiver, il est content. Là, en Bélier, il se retrouve dans un signe qui ouvre la saison du printemps. Donc, il ne fonctionne pas selon les règles et l'autorité auxquelles il est habitué en Capricorne. Saturne, comme on le sait, il gouverne la structure, le temps, le sacrifice, la construction aussi, tandis que le Bélier, lui, représente les nouveaux départs, l'indépendance, l'individualité, le leadership. Donc on pourrait, par exemple, assister à l'émergence d'un nouveau type de dirigeants, pourquoi pas, de nouveaux types de régimes aussi dans le monde entier. C'est pas impossible. Il y aura comme un mélange, je pense, d'anciens et de nouveautés. Vous voyez, peut-être des difficultés aussi, par conséquent, de croissance à surmonter, pendant qu'on va essayer de trouver un équilibre entre différentes idéologies sur le plan collectif, s'entend. Après, on va s'occuper de Jupiter. Alors Jupiter qui était en Gémeaux, qu'il est encore un petit peu, là au moment où je vous parle, fin décembre, début janvier. Bon, alors en Gémeaux, il était en exil, c'était pas non plus là aussi son terrain de prédilection. En plus de ça, carré Saturne à certaines périodes de l'année, 2024, il va rentrer dans son signe d'exaltation, le Cancer, le 9 juin. Donc ça, c'est bien. Ça va apporter une forme d'harmonie et aussi le soutien dont vous avez tous besoin pour équilibrer tous les autres transits des autres planètes dites extérieures. Ici, Jupiter en Cancer devrait apporter, je vous dis, une forme de soutien, peut-être de la chance aussi, à toutes les problématiques qui viennent toucher les femmes, les mères, les familles, la maison. Sur un plan individuel, il ne faudra pas hésiter à vous relier ou vous connecter avec votre ascendance, l'ascendance familiale, biologique, tout le côté un peu, comme on dit, transgénérationnel. Et aussi mettre un peu d'argent de côté. Jupiter en Cancer, pour ça, c'est plutôt bon. Et concernant les carrés entre Jupiter et Saturne, alors on a eu justement en 2024 les deux derniers carrés qui ont eu lieu le 19 août et le 4 décembre. Donc Jupiter était en Gémeaux, Saturne en Poisson. Ce sont des périodes qui ont pu amplifier certains malentendus, certains désaccords, notamment autour de la notion de structure et de la notion de tradition. On va avoir un troisième carré qui va se produire le 15 juin 2025 avec donc Jupiter en Cancer et Saturne en Bélier. Jupiter, comme on vient de le voir, sera dans une position favorable pour lui, mais le Bélier sera dans sa chute. Ce qui me fait dire que c'est là, justement, où de nouveaux questionnements pourraient surgir concernant cet ancien, entre guillemets, par rapport au nouveau, entre guillemets, quant aux questions familiales et aussi la préservation ou pas de la notion de tradition. Et pour terminer avec les changements de signes, on va aller voir Uranus qui va entrer en Gémeaux. Lui, ce sera vraiment en dernier à partir du 7 juillet. Alors Uranus, comme on le sait, qui régit l'innovation, la technologie, le changement, va quitter le taureau terrien, le taureau fixe, le taureau stable, pour un signe d'air mutable, les Gémeaux. Alors évidemment, ça ne manquera pas d'accélérer les innovations, la communication, les progrès technologiques et la créativité en général. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui inquiète énormément de monde. Alors, il pourrait y avoir quand même un relâchement de cette résistance à ce type d'industrie et pourquoi pas, en effet, constater des grands progrès dans ce domaine. C'est à voir dans le temps. Là, je vais pas m'avancer davantage là, fin 2024, au moment où je vous parle, parce qu'on n'a encore rien vu. En tout cas, on a vu
on ne voit que le négatif pour l'instant hein, de tout ça. Donc il faudra voir comment ça se déploie dans le temps. La communication aussi, c'est quelque chose qui va être transformé. Alors pourquoi? Parce que à chaque fois que nous avons, enfin pas nous personnellement, mais à chaque fois que l'humanité a vécu un transit d'Uranus en Gémeaux, eh ben on a à chaque fois quelque chose qui a été comme une sorte d'innovation par rapport à ce qui précédait. Je pense notamment au transit des années 1800, lorsque le téléphone a été inventé, donc grande innovation évidemment. Et notre dernier transit identique entre 1942 et 1949, lorsque la radio a commencé à gagner en popularité. Donc effectivement, nous ne sommes pas à l'abri d'une innovation qui pourrait bouleverser notre quotidien et nos échanges à partir de cette année et dans les années qui vont suivre. Maintenant, je vais vous parler des phases de rétrogradation. Alors, les phases de rétrogradation, celle de Mercure, comme on connaît évidemment, celle de Vénus, parce que nous en avons une sur l'année, celle de Mars également, qui va se terminer en 2025, hein, et celle également de Jupiter, celle de Saturne, celle d'Uranus, celle de Neptune et celle de Pluton. Comme ça, vous aurez tout, hein, si vous avez besoin d'organiser des événements, des choses comme ça, ben voilà, vous avez l'agenda audio. Alors on va commencer par Mercure. Alors en 2025, les rétros de Mercure vont se produire encore une fois dans les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Ça va encore une fois raviver l'action, raviver, j'ai envie de dire, la passion que l'on met dans ce que l'on fait. Alors comme on le sait, les rétrogradations, c'est un moment de réflexion, on revoit certaines choses, on repense à d'autres, et l'influence ici, je dirais ardente, des signes de feu vient dynamiser le progrès. Ça va vous encourager à revenir sur certains projets, revenir sur certaines relations, des objectifs inachevés, avec une concentration nouvelle, je dirais. Maintenant, comme on le sait, se lancer dans des entreprises totalement nouvelles avec un Mercure rétrograde peut entraîner des complications ou bien des résultats que vous aurez, mais sur une durée très courte. Il vaut mieux terminer ce que vous avez commencé avant de démarrer un nouveau chapitre. Ces rétrogradations auront lieu, alors la première entre le 14 mars et le 7 avril dans le signe du Bélier. La deuxième entre le 17 juillet et le 11 août dans le signe du Lion. Et la dernière entre le 9 et le 29 novembre dans le signe du Sagittaire. La rétro du mois de mars va s'aligner aussi sur l'équinoxe de printemps, sur la rétrogradation de Vénus, je vais en parler juste après, et le passage de Neptune en Bélier, ce qui va venir intensifier son impact. On en reparlera. La rétro de juillet, quant à elle, en Lion, va exiger un vrai recalibrage pour tout le monde. Ensuite, on a la rétro de novembre en Sagittaire qui va s'opposer à Uranus en Gémeaux, qui va mettre l'accent, je pense, sur une communication claire. En tout cas, il va falloir que ce soit clair et sur le fait de dire les choses telles qu'elles sont, sans mensonge, sans compromis, sans essayer de dissimuler certaines choses. Après, les rétros de mars et de novembre vont aussi nous ramener Mercure dans les signes d'eau, signes des poissons et signes du scorpion. Ce qui fait que ces deux rétros, mars et novembre, donc, vont ajouter aussi une profondeur émotionnelle, notamment sur les thématiques relationnelles. Ces deux périodes, moi je pense qu'on va voir des choses comme ça, ces deux périodes devraient nous reconnecter avec des personnes de notre passé qui sont rattachées elles-mêmes à des problèmes ou des problématiques passées et qui vont nous offrir en fait quelque part ou une fermeture définitive, une clôture définitive ou une résolution. Ou même, pourquoi pas les deux, résoudre quelque chose et fermer la porte. Alors maintenant passons sur Vénus, c'est le cas de le dire, cette petite Vénus qui rétrograde une fois tous les 18 mois environ, et cette fois-ci c'est pour nous en 2025 entre le 1er mars et le 12 avril.
L'intérêt de cette rétro, ça va être de nous concentrer sur le fait de renforcer ou pas notre relation avec les autres, notre relation avec l'argent et aussi sur le fait de redéfinir ce qui est précieux pour vous, ce qui a de la valeur. C'est une rétrogradation qui va démarrer dans le signe de feu cardinal du Bélier et qui va mettre de fait l'accent sur vos propres besoins. Non pas dans une démarche égotique, mais dans une démarche de préservation de soi, donc d'auto-préservation. Moi, j'ai envie de vous conseiller quand même de ne pas prendre de grandes décisions sur les plans financiers et relationnels. Rien d'impulsif, en tout cas. Durant sa rétrogradation, elle va repasser aussi dans le signe d'eau mutable des poissons où elle est exaltée. Et là, l'harmonie peut commencer à être restaurée. Ensuite, elle repassera donc une dernière fois en Bélier pour l'année 2025, le 30 avril, et continuera d'avancer en mouvement direct. En ce qui concerne Mars maintenant, alors avec Mars, en fait, on commence l'année en rétrogradation. Mars rétrograde actuellement dans le signe du Lion, signe de feu, signe fixe, rétro qui a commencé en décembre 2024. Alors, il est vrai que Mars, quand il rétrograde en Lion, il a cette tendance à nous encourager à mettre de l'énergie dans des objectifs créatifs, mettre de l'énergie dans l'expression de soi, les activités récréatives aussi, vos enfants si vous en avez, et nous remettre en confiance, mais à un rythme beaucoup plus lent que lorsqu'il est en station directe. On a certains projets qui sont en lien avec le passé, qui ont pu revenir ou qui reviennent. On a des personnes aussi qui peuvent revenir, un peu à la manière ou à l'image de Vénus. Mars va repasser en station directe dans le signe du Cancer, ce qui va vous permettre aussi de conclure certaines situations, certaines thématiques qui ont démarré autour d'octobre 2024. Et lorsque Mars sera définitivement reparti en Lion à partir du 17 avril, c'est là où votre motivation va augmenter de nouveau. Le dynamisme va reprendre sa place et les graines qui auront été plantées pendant la période rétrograde, pour certains, pourraient commencer à fleurir. Parmi les rétrogradations qui ont déjà commencé en 2024, outre celle de Mars, nous avons celle de Jupiter. Alors la rétro de Jupiter, elle a démarré en Gémeaux, le 9 octobre, et va se poursuivre jusqu'au 4 février dans ce même signe. Alors évidemment, il y a quelques ralentissements au niveau de nos communications, de nos déplacements, de l'apprentissage. Les malentendus, la confusion, un petit peu, je dirais, à l'image de Mercure, sont amplifiés, puisque Jupiter n'est pas dans son signe de force chez les Gémeaux, et en plus se retrouve dans un carré qui commence à se distendre plus ou moins avec Saturne en Poisson. Donc peut-être que vous-même, si toutefois vous avez un signe ascendant qui ne soit pas dans un signe mutable, vous avez peut-être eu plus de chances que celles et ceux qui ont un ascendant en mutable. Alors je rappelle que les mutables sont les Gémeaux, la Vierge, le signe des Poissons et le Sagittaire. Ensuite, pour aller retrouver une rétro de Jupiter, il va falloir attendre jusqu'au 11 novembre 2025. Jupiter sera donc dans le signe du Cancer et c'est une rétro qui va durer jusqu'au 10 mars 2026. Alors ici, ça va nous permettre de nous aligner ou de nous réaligner sur des objectifs, des aspirations qui nous tiennent à cœur et qui seront en phase avec votre destinée, si je puis dire. On va avoir par chance des aspects harmoniques entre Saturne et le nœud en Poisson à ce moment-là, ce qui va nous fournir une structure et un soutien qui vont nous amener là où on est censé aller. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est une chance. Alors Saturne, justement, Saturne qui va commencer sa rétrogradation en Bélier durant l'été. Donc à partir du 12 juillet,
jusqu'au 27 novembre 2025, qui peut effectivement ralentir certaines initiatives qui auraient pu démarrer autour, je dirais, du 24 mai, lorsque Saturne passera en Bélier. Alors, durant la rétro, il va falloir utiliser la période pour vous réorganiser, vous restructurer, vous assurer que vous vous dirigez effectivement dans la bonne direction et que ce n'est pas du vent. Et lorsque Saturne va revenir en Poisson, à partir du début du mois de septembre 25, les thématiques que vous aurez appréhendées en 2024 reviendront à vous, un peu pour tester votre évolution, de manière à ce que vous puissiez voir où vous en êtes et jusqu'où vous avez pu aller aussi. La dernière planète à avoir aussi rétrogradé fin 2024, c'est Uranus, avec ses amis donc Mars et Jupiter. Alors 2025, évidemment, on va commencer avec Uranus rétrograde en Taureau, donc dans la continuité de 2024, depuis le 1er septembre 2024. Et là, on va pouvoir évaluer, réévaluer, nous libérer aussi de certaines situations qui nous maintiennent coincés et contraints. C'est une rétro qui va se terminer le 30 janvier. Vous voyez, donc c'est imminent aussi. Et elle peut nous aider également à réévaluer la gestion de nos biens, la gestion de nos finances et tout ce qui est en fait matériel. Là, c'est, disons, des thématiques qui peuvent être mises en exergue. Après, un peu comme pour Saturne, il va falloir attendre la fin de l'année, le 5 septembre 2025, où Uranus donc, va rétrograder, mais ce sera dans le signe des Gémeaux. Alors cette rétro, elle apportera, je pense, une pause nécessaire à la vitesse à laquelle les choses se déplaceront, notamment à partir des changements induits par l'entrée d'Uranus en Gémeaux. On va avoir une connexion positive entre Uranus et Pluton, qui est du côté du Verseau, et Neptune, qui sera du côté du Bélier. Ça va nous apporter une possibilité de profonde introspection et une vraie concentration sur nos activités créatives et spirituelles. C'est une rétrogradation qui va s'achever le 3 février 2026, très exactement, dans le signe du Taureau, une dernière fois, à 27 degrés, très exactement, et qui va en fait nous permettre de conclure pas mal de choses dans des thématiques qui nous touchent depuis 7 ans. Donc vous ferez 2026 moins 7, concernant vos finances, vos activités matérielles, votre environnement, la notion de sécurité aussi. Et pour finir donc avec les deux poids lourds, Neptune et Pluton, alors Neptune va rétrograder entre le 4 juillet et le 10 décembre 2025 en Bélier, ce qui va nous permettre là aussi une forme d'introspection liée à notre identité personnelle, au moi si vous préférez ou au soi. Là, ça va être un bon moment pour, là aussi, réexaminer si vos actions sont alignées avec ce que vous êtes ou avec ce que vous voulez devenir. Là, toute forme de croissance spirituelle, en général, c'est extrêmement soutenu. Donc ça, c'est plutôt bien. Collectivement, on peut attendre un désir de libération, un désir d'indépendance. C'est quelque chose qui peut surgir ou ressurgir. Et lorsque Neptune va repasser une dernière fois en Poisson au 22 octobre, tout en étant encore rétrograde, vous l'aurez compris, là, la compassion devra être mise en priorité chez chacun de nous, en chacun de nous, de manière à ce qu'on puisse à ce moment-là commencer à avancer vers davantage d'harmonie. Et pour finir avec l'ami Pluton, alors rétrogradation prévue entre le 4 mai et le 13 octobre 2025 en Verseau cette fois-ci, c'est terminé le Capricorne. Alors c'est une rétro qui devrait susciter sur un plan collectif bien sûr un besoin de transformation profonde et aussi de contemplation intérieure. Donc on a une sorte de rétro à double phase. Il peut y avoir des luttes de pouvoir qui surgissent à ce moment-là, surtout lorsqu'on va devoir définir ce qui est le mieux pour chacun par rapport aux privilégiés et aux privilèges. Donc il faudra voir cette période comme une période à la fois d'éveil et d'affrontement avec les vérités qui sont face à nous, de manière à pouvoir
j'ai presque envie de dire ascensionner. Pratiquer une forme d'évolution, mais qui ne repose plus uniquement sur du matériel. On va terminer cet agenda avec les éclipses prévues sur l'année 2025. Alors au niveau des éclipses, on commence à sortir vraiment de l'axe Bélier-Balance pour entrer dans l'axe Poisson-Vierge. Au niveau de l'axe Poisson-Vierge, on a déjà eu quelques prémices durant l'éclipse du mois de septembre 2024. C'était une éclipse qui se déroulait dans le signe des Poissons le 18 septembre, très exactement. Et cet axe va donc reprendre la main à partir de la mi-mars 2025. De l'autre côté, nous avons l'axe Bélier-Balance qui nous a suivis pendant un certain temps et qui va s'achever dans le courant de l'année. Nous allons avoir une dernière éclipse solaire dans le signe du Bélier, fin mars. Et une dernière, alors fin septembre, que d'aucuns placeront en Vierge et d'autres tout début Balance, parce que c'est une éclipse qui va vraiment se mettre en place à quelques minutes, fractions de secondes du signe de la Balance. Alors ici, l'intérêt, c'est qu'on va changer de thème ou de thématique, puisque nous changeons d'axe. Alors là, on va passer d'une thématique qui aura été très rattachée au moi, au je, J-E, versus le nous, le vous, les autres, pour passer vers une thématique interactive, je dirais, qui va nous parler de spiritualité versus pragmatisme. Donc on le voit, on change vraiment du tout au tout. Et comme on le sait, les éclipses sont réputées pour être des catalyseurs de changements assez importants dans notre vie, et surtout lorsqu'elles se produisent à proximité d'une planète natale, d'un luminaire ou d'un angle. Quand on parle d'angle, c'est vraiment la première maison, la quatrième maison, la septième maison ou la 10e maison. La première aura lieu le 13 mars. Donc ce sera une éclipse lunaire, une pleine lune, dans le signe de la Vierge. Ici, il sera question du 3e décan de la Vierge, donc des signes mutables. Là, on peut imaginer qu'il y ait d'importantes discussions qui commencent à avoir lieu, la restructuration de certains systèmes, voire de la plupart des systèmes. Et tout ça va en fait nous demander notre attention. Il n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui soient remises en question, notamment sur des sujets qui concernent la santé, l'agriculture, la façon dont on se nourrit, les réserves aussi, la communication et le monde animalier. Sur le plan individuel, ce sera par exemple aussi le moment d'avoir une vraie bonne discussion avec une personne, en tout cas quelqu'un qui peut être le partenaire de vie, par exemple. Ça peut être aussi un ami, ça peut être un collaborateur, donc un partenaire professionnel, et une discussion qui restructurera la nature de votre relation pour le mieux. Ensuite, une éclipse solaire qui sera une nouvelle lune dans le signe du Bélier, qui aura lieu le 29 mars dans le 1er décan. Alors là, je pense que nous ne serons pas exempts de nouveautés, nouvelles initiatives, nouveaux programmes, nouveaux systèmes, nouvelles missions, donc qui se mettraient en place dans un avenir, je dirais, à moyen terme. Maintenant, il pourrait y avoir des problèmes qui doivent être résolus, bien sûr, parce que le démarrage ne sera pas si facile que ça. Ça, c'est sur un plan collectif. Maintenant, sur un plan plus personnel, pour moi, c'est un bon moment pour commencer à travailler, à œuvrer sur un nouveau projet ou œuvrer aussi à mettre en place une nouvelle relation qui mènera ou mènerait à une grande croissance personnelle. Mais il va falloir prendre l'initiative. Parce qu'à ce moment-là, le maître du soleil et de la lune, donc de la nouvelle lune en bélier, qui est Mars, va se retrouver en cancer. Et en cancer, il n'est pas à sa meilleure place. Il n'a pas énormément de force. Alors, le plus, c'est que nous aurons le soutien de Saturne, qui peut apporter des résultats durables, et en même temps, on aura Vénus et Neptune qui nous apporteront aussi une sorte de facilité relationnelle, beaucoup de charme, beaucoup de
ça sera fluide, je pense quand même. Hein. Maintenant, Mercure sera rétrograde, donc quoi qu'il en soit, il faudra prendre votre temps. Mais moi, je pense quand même que ça peut être le début de quelque chose de vraiment bon pour chacun d'entre nous, si on s'en donne les moyens. Ensuite, on va aller en septembre, le 7 septembre, très exactement. Nous aurons une éclipse lunaire, ce sera une pleine lune, en Poisson, pour le 2e décan. Là, ce sera un seul mot, intuition. L'intuition vous dira là où vous devez aller. Donc il va falloir vous écouter, vous, et pas le voisin, l'ami, la belle-mère. C'est vous. Vous vous écouterez vous-même. On a une croissance, une évolution spirituelle approfondie, une transformation dans ce domaine qui pourront se produire, mais il va falloir communiquer clairement vos besoins. Clairement aussi ce que vous souhaitez. Donc il y aura aussi, c'est quasiment sûr, des conversations assez intenses qui vont être nécessaires pour passer ce cap, hein, ça c'est clair. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation qui peut sembler dramatique ou qui a pris beaucoup plus de proportions que ce que vous pensiez, ça ressort quand même comme vraiment un moment temporaire. Ou bien, je dirais, comme un catalyseur, vous voyez, un levier qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais ce qui en ressort, c'est que ce qui ne sera plus nécessaire à votre évolution ou à votre bien-être, devra être mis dans une poubelle. Et pour terminer, donc, une éclipse solaire qui sera une nouvelle lune, le 21 septembre, alors à la toute fin de la Vierge et au tout début de la Balance. Moi, j'hésite entre les deux, parce qu'on est vraiment sur une clôture de cycle là, donc si vous préférez le mettre en Vierge, vous le mettez en Vierge à un peu plus de 29 degrés, donc 3e décan, et pour les plus hardis, les plus aventureux, vous la mettez en Balance et vous verrez la petite différence qui se met en place. Donc si on la cale à la toute fin de la Vierge à un peu plus de 29 degrés, ici c'est une période qui est bonne pour, là aussi, planter des graines. Celles que vous voulez faire pousser au fil du temps, parce qu'il va être question d'une opposition entre cette nouvelle lune et Saturne. Donc on nous parle de pérennité, on nous parle de long terme. On aura aussi, par chance, à ce moment-là, un grand trigone entre la nouvelle lune qui va se positionner fin Vierge, début Balance, Pluton qui sera au début du Verseau et Uranus au début du Gémeaux. Vous comprenez mieux pourquoi j'oscille entre la Vierge et la Balance. L'énergie exceptionnelle de ce grand trigone en signe d'air va pouvoir nous apporter un changement transformateur et surtout radical. Et autre beau trigone, ce sera celui de Jupiter en Cancer avec le nœud nord dans le signe des Poissons qui va nous garantir que nous nous retrouvons là où nous devons aller. Donc, il va donc falloir garder la foi, j'ai pas d'autre façon d'exprimer cette idée, et surtout, soyez bien intentionnels avec ce que vous ferez à ce moment-là. Vous y mettez des intentions et vous gardez le cap. Hein. On n'oublie pas que Saturne sera opposé à la nouvelle lune. Voilà les amis, vous savez tout sur les petites grandes lignes ou les grandes petites lignes de 2025. En tout cas, j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à prendre des notes si besoin. Et encore une fois, comme je le disais au début, surtout si vous avez des choses à mettre en place, des échéances, des choses comme ça qui nécessitent de pas taper à côté. Voilà, donc je vous souhaite alors une belle fin d'année ou un bon début d'année. Je ne sais pas quand vous écouterez ça, si vous l'écouterez. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite pour cette nouvelle aventure 2025.